Bonjour à tous. Pour cette première fois, j'ai décidé de vous présenter le livre Le réveil des sorcières par Stéphanie Janicot aux éditions Albin Michel. J'ai choisi ce livre parce que il avait été sélectionné par le club de lecture des croqueuses de livres qui devait avoir lieu début décembre. Donc, comme il ne pourra pas avoir lieu, j'ai décidé que j'allais vous le présenter. Donc, ce livre, c'est l'histoire d'une jeune femme, Diane, qui vit en Bretagne avec ses deux filles qui sont déjà assez grandes. L'une est adolescente et s'appelle Sohane, et l'autre est une jeune femme et s'appelle Viviane. Donc, Diane est guérisseuse, médium, un peu sorcière, on va dire. Et un matin d'hiver, elle se rend chez un patient, mais elle a un accident de voiture et elle meurt. Elle laisse donc derrière elle ses deux filles, qui décident d'appeler à l'aide une amie de leur mère. Et il y a une petite coïncidence qui fait que cette amie est romancière et qu'elle est en train justement d'écrire un roman sur la magie noire et dans lequel l'héroïne meurt aussi dans un accident de voiture. Donc du coup, cette femme se pose plein de questions, à savoir si c'est elle la responsable, etc. Durant son séjour, elle se rapproche beaucoup de la cadette des deux filles de Diane, Sohane. Et celle-ci, Sohane, lui fait part aussi de ses doutes concernant la mort de sa mère. Pour elle, il ne s'agit certainement pas d'un accident. Donc les deux femmes vont du coup mener leur enquête, leur propre enquête, et dans laquelle on va découvrir des secrets de famille. Elles vont aussi interroger des voisins. Ça va révéler des histoires aussi de village, de jalousie, etc. Et voilà. Donc ce livre, il traite aussi d'un sujet qui est les mythes païens bretons. Donc on en apprend un peu plus sur ces mythes et aussi sur la magie, les rebouteux, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous verrez que le dénouement final, il s'avère assez surprenant, mais je vous en dis pas plus et je vous laisserai le découvrir par vous-même. Dans tous les cas, c'est un livre qui est très agréable à lire. L'intrigue et les personnages sont bien... L'intrigue est bien menée, les personnages sont intéressants, et voilà. Pour vous donner un peu une idée, je vais vous lire un passage maintenant qui parle des écrivains en général, de l'écriture. Voilà. Diane avait le souci des mots. Elle les manipulait dans un certain nombre de formules dites magiques. Elle connaissait leur capacité à façonner le réel. « Ce ne sont pas les mots en soi, m'avait-elle expliqué, c'est l'intention que tu y mets, les images que tu visualises, ta concentration. Tout cela te permet de créer une situation. La sorcellerie n'est pas autre chose que ça, une image projetée avec une intention si forte qu'elle devient réalité. Les mots, lors des rituels, servent à ancrer les images, à leur donner corps. Il en va de même pour l'écrivain. Pour écrire de la fiction, il faut voir soi-même, donner à voir au lecteur. Voir. Diane en convenait, demande un état mental particulier, à mi-chemin entre conscience et inconscience. Les spécialistes appellent ça état modifié de conscience. Les néophytes diront que c'est proche de la transe. Un nouveau terme, le flow, est apparu pour désigner cette concentration particulière des écrivains. Des études
ont été menés sur le flot et ont montré que les chats étaient capables de le percevoir. Mieux, ils savent l'apprécier. Ce qui expliquerait cette attirance réciproque entre chats et écrivains. On a longtemps cru que les écrivains aimaient les chats pour accompagner leur solitude créatrice. Il semblerait que ce soit le contraire. Les chats recherchent ce flot qui les apaise. Or, nous tendons à aimer ceux qui nous aiment.